Il existe une langue sur Terre où les chiffres n'existent pas, et donc les gens ne savent pas compter ou ne connaissent même pas l'heure. Je m'appelle Manon, je suis anthropologue et aujourd'hui je vous parle des Piraha, un peuple d'Amazonie avec une langue unique au monde, et vous allez voir que ça influence énormément leur vie quotidienne. Donc les Piraha, ils vivent dans l'état d'Amazonas au Brésil, et ils sont aujourd'hui entre 700 et 1000 personnes à peu près. Et en fait leur langue, elle n'a aucun mot pour désigner des nombres précis. Pour dire par exemple 1, 2 ou 3 quand ils désignent des choses, ils utilisent simplement des expressions qui disent petite ou grande quantité. Ils ont pas non plus de mots pour exprimer des concepts temporels abstraits comme le passé ou le futur. Et en fait, ça pourrait être juste une particularité linguistique, mais en réalité, ça montre une culture qui est vraiment centrée sur le présent. Et en plus, leur langue ne leur permet pas de construire des phrases imbriquées. C'est-à-dire qu'ils ne racontent pas d'histoires dans lesquelles les idées peuvent en contenir d'autres en fait. Chaque phrase, elle exprime uniquement une idée très simple et très directe. Et on peut pas subordonner les idées entre elles. Cette structure linguistique, elle fait aussi que les Pirahas, ils ont une façon totalement différente de penser le monde, d'organiser leur structure sociale. Et par exemple, il y a des études qui ont montré qu'ils ne peuvent pas compter. Même après des mois et des mois d'enseignement, aucun Piraha ne peut résoudre une addition comme 1 plus 1. Parce que du coup, le concept, il existe juste même pas dans leur esprit. Les Piraha, ils sont pas moins intelligents. Ils ont juste une culture et une langue qui a façonné leur cerveau d'une manière différente. Les Piraha, ils nous offrent un exemple concret de la diversité cognitive humaine qui existe, et ils remettent en question l'idée qu'il y aurait une pensée universelle, une intelligence universelle qui serait partagée par tous les êtres humains. Bon, là, on a affaire à une woke de service, ou alors une attardée mentale qui devrait rendre son diplôme. C'est juste scandaleux d'entendre ça. On nous apprend qu'il y a une petite tribu en fin fond de l'Amazonie qui ne sait pas compter, qui ne sait pas faire une addition comme 1 plus 1, si ils sont clairement en dessous en termes d'intelligence. Faut arrêter avec ces putains de discours de merde à dire « Oh non, on est tous pareils, on a tous la même intelligence ». Enfin, déjà, il y a des tests de QI qui sont faits. Alors, entre deux blancs, t'as le droit de le dire, parce que tu les considères comme égaux, mais quand tu prends d'autres ethnies, ah bah non, c'est raciste. Bah c'est toi la raciste, parce qu'en fait, tu fais pas la distinction quand c'est deux blancs, mais quand c'est deux couleurs différentes, tu fais la distinction. En l'occurrence, s'il y a des tests de QI, et je suis d'accord pour dire que l'intelligence, c'est plus que le QI, le QI, c'est 1/5 de l'intelligence, c'est une certaine zone. Il y a plein d'autres types d'intelligence. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence en général, oui, on peut savoir que telle personne est plus intelligente qu'une autre. Et ce qui est marrant, c'est que là, en plus, elle, la meuf, elle est quand même doctorante en termes de langue, de linguistique, donc elle devrait quand même savoir à son niveau que, en fait, l'intelligence, elle se mesure au langage. Par exemple, face à un autre animal, on a compris que les animaux aussi étaient intelligents, ils avaient une intelligence, mais on a compris que l'homme, l'espèce homo, je sais plus si c'est l'homo sapiens qui a commencé à parler, je crois que oui, parce que l'homme de Néandertal, je ne suis pas sûr s'il pouvait parler, on a compris que la langue, c'est ce qui permettait de modéliser la pensée. Et en fait, c'est quoi l'intelligence? C'est justement la réflexion, la pensée. Et donc, le langage est un outil de réflexion et de pensée. Et la preuve, vous prenez quelqu'un de très cultivé, de noble, de bobo, avec quelqu'un qui est dans des quartiers, qui a rien appris, qui a rien écouté à l'école, vous verrez qu'il a beaucoup plus de mal à s'exprimer et à de penser, et du coup qui devient plus agressif, etc. en termes de caricature, parce qu'on voit bien que quand on a le vocabulaire, la pensée, le langage, etc., on est plus ouvert. Et ça, c'est quoi? C'est l'intelligence. Faut arrêter à un moment donné de se cacher. Un noir très éduqué, très cultivé, sera plus intelligent qu'un blanc d'une cité, par exemple. Donc c'est pas une question de couleur, d'ethnie ou je ne sais quoi, c'est oui une question de langage et d'éducation. Et donc, il y a des différences d'intelligence. Et là, pour cette tribu, oui, elle est largement moins intelligente que le reste de l'humanité. Et c'est un fait. C'est pas parce que, oh, ils sont dans leur coin et qu'ils pensent différemment et tout. Non, ils sont juste moins intelligents. Si en plus elle dit que après des mois d'enseignement, ils ont toujours pas compris comment faire 1 plus 1, c'est qu'il y a un problème d'intelligence. Je suis désolé. Parce qu'un enfant qui vient au monde, c'est pas inné chez lui le 1 plus 1 égale 2. C'est parce qu'on lui apprend à compter 1 plus 1 égale 2. Donc si à un moment donné, eux, on leur a appris pendant des mois à essayer de le faire et qu'ils n'y arrivent toujours pas, il y a un problème d'intelligence. Et c'est pas grave, on va pas leur jeter des cailloux, on va pas les mettre dans des zoos. Ils vivent leur vie, c'est très bien, on les laisse tranquilles. Mais faut arrêter ce discours de merde. Non, ils sont comme nous. Non, ils sont pas comme nous. Ils ont grandi, évolué. Ça aurait été des blancs qui auraient été en Amazonie, on aurait été comme eux. C'est une question de géographie, de mélange, etc. Mais à un moment donné, c'est un fait. Ils ont vécu toute leur vie pendant des centaines et des milliers de générations dans la forêt. Dans leur langage, ils ont pas conscientisé le fait de compter, c'est comme ça. Et du coup, comme elle le dit, ils arrivent même pas à imbriquer des histoires ou de l'abstrait dans des pensées. Bah ça, c'est une preuve d'intelligence, justement. Donc ce peuple-là, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est la vie. Ils sont moins intelligents que les gens civilisés. Oh là là, c'est aberrant d'avoir des meufs comme ça, et même des gens en général, qui se disent avoir des doctorats dans ces domaines-là en plus, et qui sont pas foutus de dire la vérité. Et ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, même au niveau scientifique, il y a des aberrations à cause de ces gens-là, qui en fait vont te barrer une connaissance et une évolution en termes de science et de connaissance, parce qu'en termes d'idéologie, vous comprenez, ça la fout mal, ça le fait mal. Bah en fait, dégage, vire de là, il y aura quelqu'un qui prendra ta place et qui sera beaucoup plus compétent que toi, parce que c'est juste scandaleux d'entendre des discours comme ça.